J'estime et j'assume que l'incertitude pèse plus lourd qu'une mauvaise nouvelle. L'anticipation est plus dure que la réalité. Il pleure sur les marchés comme il pleut sur la tech depuis plusieurs jours. Pour vous, c'est plus la peur d'avoir mal que le mal lui-même qui fait pleurer la bourse? Oui, il n'y a pas de mauvaise nouvelle, Guillaume, il y a juste des anticipations de mauvaises nouvelles. Après 6 mois de hausse ininterrompue dans les marchés, 7 mois de hausse ininterrompue pour le Nasdaq, c'est assez sain qu'on se pose quelques questions, qu'on s'arrête 2 minutes. Et pour qu'on puisse aller plus haut, il faut qu'il y ait des consolidations, no pain, no gain, un peu plus de consolidation douloureuse pour qu'on puisse remonter plus haut. Alors, 43 jours de shutdown, Guillaume, c'est logique que quelque part à un moment, on manque de data et on se pose des questions. On a un petit peu de vertige, où est l'inflation, où est l'emploi? C'est des questions, ça met de l'incertitude. Pareil sur les discours des banquiers centraux, ils sont trop mitigés, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent nous annoncer. Donc là aussi, il y a de l'incertitude. Et puis bien sûr, le scepticisme grandissant sur l'IA qui est dans tous les journaux, rentabilité. C'est la fin d'une époque, les géants de la tech dépensent plus qu'ils n'ont économisé. Donc bien entendu, ça peut faire peur. Là aussi, donc, incertitude. Et puis, le consommateur américain, bien sûr, qui est l'investisseur aussi. Là aussi, on a eu quelques chiffres de data qui étaient un petit peu douloureux, qui peuvent donner des doutes. Et là aussi, incertitude. Donc, beaucoup d'angoisse. Moi qui suis un spécialiste de l'angoisse, étant ashkénaze, normalement, je devrais être le grand spécialiste. Mais je vois que ce marché sont beaucoup plus angoissés que moi. Et finalement, toutes ces anticipations, bien entendu, je trouve qu'elles sont un petit peu démesurées. Pourquoi démesurées, Guillaume? Parce que finalement, on est quand même au plus haut, ou pas loin des plus hauts. On a un petit peu quitté ces plus hauts, mais on n'en est pas loin. Les marchés ont bien progressé cette année, autour de 13-14%, parce que les résultats, on est au 4e trimestre consécutif quand même de progression des résultats de plus de 10% aux États-Unis. C'est quand même majeur. Faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. Je reviens pour dire des choses. Le cycle aussi de la Fed a quand même été déjà... on a commencé à baisser les taux dès septembre, donc là on est dans un cycle de baisse des taux, fin du quantitative tightening, début du quantitative easing aussi. Donc carrément quantitative easing, vous pensez? Moi je pense qu'on y viendra. En tout cas, c'est une arme que la Fed pourra utiliser en 2026. Et puis la croissance de l'IA repose quand même sur des bases solides. Donc voilà, je vais pas tout vous faire, mais je trouve qu'on va trop vite dans une angoisse ou dans des incertitudes, tandis que finalement, quand on regarde la photographie de l'économie et des marchés, elle est pas si mauvaise. C'est ça. On anticipe d'avoir mal plus qu'on a réellement mal pour l'instant. Et c'est l'anticipation d'avoir mal qui fait baisser la bourse. C'est plutôt une bonne nouvelle du coup de voir les marchés baisser. Ça les nettoie un peu. C'est exactement ça. Ça les nettoie. On se repose des bonnes questions. Je trouve d'avoir des questions sur la future rentabilité de l'IA. Je pense que c'est une question qui est très saine. Quand des titres arrivent à des 4-5 trillions de market cap, je pense qu'il est juste de savoir si oui ou non la rentabilité va être au rendez-vous. Donc je pense que c'est vraiment important. Savoir ce que la Fed va vraiment faire. Il y a encore des brokers qui sont très mitigés là aussi. Certains brokers pensent qu'il n'y aura pas assez de croissance et que l'inflation va être prédominante encore l'année prochaine. Donc il y a des vraies questions et ça serait bien qu'on ait des chiffres. Alors on aura un chiffre de l'emploi jeudi. Malheureusement, ce sera le chiffre du mois de septembre. Mais on aura un autre chiffre demain soir. Nvidia qui va publier. Et voilà. Ça va être le moment de vérité. Là, ça va être un moment de vérité. Alors il y en aura d'autres. Il y aura Broadcom aussi derrière. On oublie aussi surtout cette entreprise qui est absolument magique. Et on va regarder là aussi les résultats. Mais voilà, il ne faudra pas se louper sur Nvidia. Probablement que le chiffre de l'emploi jeudi, qui est le chiffre de septembre, ne sera pas si autant regardé. On a aussi 14 banquiers centraux qui vont nous donner un état des lieux aussi un peu mitigé. Donc oui, cette semaine, c'est vraiment Nvidia quand même.